Je vous préviens, il y aura que du spoiler dans cette vidéo. Bienvenue à tous et bienvenue dans cette première critique du pire. C'est un peu improvisé, je vous avoue. Moi de base je vais faire que des genres d'analyse, mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite critique car j'ai quelques arguments qui me sont venus à l'esprit. Donc c'est parti. Dans le film d'origine, ce qui fonctionnait, c'est qu'on avait de l'empathie pour Regan. Elle était toujours elle-même. En effet, la possession était toujours sur elle, mais au final, elle était toujours là, elle se rendait compte de ce qui lui arrivait. Elle était là à crier « Maman, maman, à l'aide, au secours !» Par contre, dans Believer, les deux deviennent assez démoniaques très rapidement en fait. Elles perdent leur humanité direct. On n'arrive pas à s'attacher aux deux petites. Et ça, c'est parce que nous n'avons pas les étapes de possession. Pour Regan, ça prenait véritablement du temps. Son lit tremble, elle se sent malade, puis elle commence à péter des câbles. Et puis enfin, on se rend compte qu'il y a possiblement un démon derrière tout ça. Alors que les deux petites, directement quand elles sont retrouvées, elles sont assez déjà changées et il n'y aura pas véritablement d'étape. Elles sont space directement et elles se rendent plus compte de ce qui se passe en fait. En fait, le vrai problème, c'est que chez Regan, il y avait une vraie décadence et ici, pas vraiment. Bon, il y a un truc qui m'a vraiment pété les couilles, c'est qu'il n'y a pas véritablement de payoff sur le fait qu'Angela ne mange pas de viande. Si un élément est mis en avant, alors cet élément doit avoir une utilité, mais il doit y avoir des répercussions. Et en plus, ils le font un peu dans le film. Enfin, je veux dire, au début, le père dit à sa fille de ne pas se ronger les ongles. Et plus tard dans le film, lorsqu'elle sera démoniaque, elle va s'exploser les ongles. Mais le truc auquel je m'attendais véritablement, c'est que on introduit Angela comme une végétarienne. C'est sa première scène. Et dans la première scène, on fait tout un plat sur quoi elle ne veut pas manger de saucisses parce que elle est végétarienne, elle a vu un documentaire qui l'a véritablement traumatisée et elle ne veut pas qu'on fasse du mal aux animaux. Moi, je m'attendais à ce que quand elle soit démoniaque et qu'on ait une scène où elle mange de la viande en fait. J'aurais aimé simplement que le père se réveille en pleine nuit, qu'il entend du bruit dans la cuisine, il y va rapidement et se rend compte que c'est sa fille qui est en train de dévaliser le frigo et qui mange de la viande crue. Là, ça aurait pu choquer le spectateur, choquer le daron qui se serait rendu compte que ce n'est pas sa fille, car elle ne mange pas de viande. J'aurais même préféré qu'ils aient un chien ou un chat et que la fille bouffe l'animal. C'est pas une vanne, je suis désolé des psychopathes, mais ça aurait mieux fonctionné. Et surtout que la scène dans la grange, je m'y attendais un petit peu. Il y a une scène où les deux sont retrouvés dans une grange. Et pas loin, il y a un cheval mort. Apparemment, c'est dit indirectement que, oui, elles l'ont bien mangé, mais ça n'a aucune répercussion. Et je trouve ça hyper dommage. En tout cas, il n'y a aucune trace de sang, on peut rien savoir là-dessus. Le film ne nous montre jamais rien. On va plutôt passer à la réalisation parce que ça c'est plus du domaine de la réalisation. Bon, il faut tout de suite que je parle du maquillage. Comment un maquillage de 1973, avec beaucoup moins de budget, peut-il véritablement choquer un monde alors qu'en 2023, on n'arrive pas à faire un truc propre? Enfin, je veux dire, oui, c'est assez propre en vrai, c'est assez bien, etc. Mais c'est pas au niveau du film originel. C'est beaucoup trop lisse et moi j'ai l'impression que ça n'a pas été fait avec du véritable maquillage. Moi j'ai l'impression que ça a été fait en CGI, en post-prod, tout ça. Et je trouve ça assez dommage parce qu'on perd un côté réaliste qui fonctionnait hyper bien dans le premier. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est parce qu'on ressent le maquillage, on ressent le travail dessus. Et donc au final, ça nous fait encore plus peur parce que je sais pas, il y a un côté beaucoup plus réaliste qu'on perd avec le CGI. Il y a cependant une véritable recherche au niveau des couleurs, de la lumière, de la composition du cadre, ça c'est sûr. Au tout début du film, j'adore comment tous les personnages sont un petit peu fantomatiques, sont eux-mêmes déshumanisés. Lorsque le père va chercher sa femme dans les décombres de l'hôtel, toutes les personnes qui croisent comme ça sont hyper floues et on n'arrive même pas à discerner un visage. Et ça, j'adore. J'adore parce que ça déshumanise tout le monde. Quand on retrouve des enfants dans le car, dans le bus de l'école, et qu'on voit par la fenêtre, les personnages sont assez floutés et déformés, et je trouve ça super cool. Il y a un véritable travail là-dessus. Et en plus de ça, le film veut vraiment rendre hommage au film originel. La première scène du film, c'est une bagarre entre deux chiens, comme dans le premier. La première heure est vraiment beaucoup travaillée. Et ensuite, il y a la deuxième qui est très très bâclée. Petit point sur la musique qui, je trouve, n'a pas forcément été mise au bon moment, ils l'ont un petit peu remixé alors que celle de base est juste une masterclass, je sais pas pourquoi ils l'ont remixé. Et aussi, je trouve qu'il manque un petit peu une ambiance sonore, une ambiance dramatique, et le film n'arrive pas à installer une véritable tension. Et c'est certainement le plus gros défaut du film, c'est qu'il manque cruellement de tension.
Je voulais que ce film me traumatise comme le premier l'a fait avec le monde entier. Il passe clairement à côté des éléments chocs qui avaient propulsé le premier film au rang de film culte. Que ce soit le fait de Regan qui insulte sa mère, qu'elle la maltraite fortement, qu'elle tourne sa tête, le vomi, tout cet aspect assez dégueulasse, qu'elle se masturbe avec un crucifix et qu'elle mette même le visage de sa mère entre ses jambes après la masturbation, c'est waouh! Je vous rappelle qu'on est en 1973. C'est très choquant. Et Believer avait de quoi faire, ils avaient des idées, ils avaient de quoi choquer véritablement. Que ce soit la petite qui martèle le visage de la mère de la petite du premier, avec un crucifix et qu'on voit le sang, elle lui troue les yeux, etc. Mais on voit rien. On voit rien dans cette image, dans ce plan-là. Dans cette scène, on voit rien. On aurait pu montrer les ongles qui s'arrachent en gros plan, mais non. Et on aurait pu simplement provoquer le dégoût chez le spectateur. Un truc qui fonctionne super bien dans le film d'horreur, c'est de dégoûter le spectateur. C'est super important. Et non, je suis désolé, les cerveaux qui sont derrière le Conjuring Universe, faire peur, ce n'est pas juste faire des jumpscares, faire ah t'as eu peur, tu vois? Ben voilà, je suis comme ceux qui ont fait Conjuring. Un film d'horreur, ça doit installer une véritable tension qui monte tout doucement. Et aussi doit répugner son spectateur. Enfin, je veux dire, il y a une scène où le père, je suis désolé, je me souviens plus de son nom, le père découvre qu'Angela, je m'en souviens, le père découvre qu'Angela a pissé dans son lit, tout simplement, ou même plus, mais en tout cas, elle s'est laissée aller pendant la nuit, et le père est choqué de voir ça, et il est un petit peu aussi dégoûté de voir le lit. Mais à aucun moment on voit ça, il n'y a aucune trace dans le lit, il n'y a aucun plan qui nous le montre, il n'y a aucun plan qui nous montre que même le pyjama était sec, il était propre. Alors que véritablement, si on nous avait montré de la pisse ou quoi dans le lit, ça aurait pu simplement rajouter un petit truc dégoûtant ou avoir une réaction du spectateur. Mais non, à la place, on assiste à la scène et on n'a pas véritablement de réaction. On ne participe pas vraiment à la scène. Je crois que le film se censure un maximum pour pouvoir plaire à un plus grand nombre de personnes, pour que le box-office rapporte énormément. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je voulais vraiment ressortir de cette séance avec un traumatisme. Mais bon, si le film passe à côté de tout ça, je pense que c'est surtout parce qu'il manquait de temps. Le film n'a été mis en chantier qu'en octobre 2022, soit il y a un an. Prendre un an pour faire un film de A à Z, c'est chaud, et en vrai de vrai, vu le résultat final, c'est plutôt bon ce qu'on a. Mais en fait, ils voulaient absolument le sortir pour octobre 2023 pour que le film sorte 50 ans après le premier, 73, 2023. Pour ça, les gars, fallait travailler dessus plus tôt, peut-être en 21 même, je sais pas. Je suis sûr que si le film n'avait eu ne serait-ce que 3 mois en plus, ça aurait pu être un banger, vraiment. Ne serait-ce que pour 3 mois de plus pour réfléchir au scénario, 3 mois de plus pour réfléchir à des plans véritablement iconiques. Parce que comme je vous l'ai dit, la première heure est très travaillée et la 2 est bâclée. Comme si ils avaient vraiment plus le temps, ils étaient dans le rush. Franchement, s'ils avaient eu quelques mois en plus pour y réfléchir, la deuxième moitié aurait pu être masterclass et faire de ce film un bon film, même ne serait-ce qu'en gardant le même scénario. Bon, j'ai surtout mis en avant les points faibles, mais comme je vous l'ai dit, il y a une véritable recherche d'esthétique. Il y a certains plans qui sont véritablement très très intéressants. Et mine de rien, entendre la musique iconique au cinéma, ça m'a quand même fait un petit peu plaisir, quoi. Il y a le retour des vieilles actrices, et s'en fout un petit peu en vrai, oui elles sont là et c'est cool, mais bon, elles jouent pas véritablement un grand rôle. D'ailleurs, je suis étonné que la mère joue un aussi grand rôle que ça, en vrai. Elle a 3 scènes, mais je suis étonné qu'elle en ait plus d'une. Et surtout, le film développe ses personnages, ils ont une vraie histoire, ils ont de vraies morales. Le personnage du père est très développé en vrai, mais je me demande si ça aurait été véritablement grave qu'il ne soit pas aussi développé. Je crois que le film aurait été mieux si ils avaient moins développé le père pour donner plus de temps à la possession. Imaginons qu'on enlève peut-être 20 minutes au développement du père pour donner 20 minutes de plus à la possession, simplement aux filles qui tombent dans la décadence de cette possession de Pazuzu. Ça aurait pu être vraiment bien. Bon voilà, je sais pas si vous avez vu le film, ce que vous en pensez, allez quand même le voir pour vous faire votre propre avis. Voilà, je suis pas critique, expert, etc. Loin de là. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve samedi 17 h pour une Jordan Analyse. Ciao!